Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon abri, Alléluia. Je suis ton abri, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon repos, Alléluia. Je suis ton repos, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, je m'excuse pour ceux qui ont l'habitude de prendre la messe de bonne heure le matin. Les complications ont fait que je suis obligé de recommencer pour vous cette Eucharistie, mais de pouvoir prier avec vous. Et aujourd'hui, l'Église nous propose la dédicace de la basilique du Latran. En 312, Constantin, qui était l'empereur de Constantinople, se convertit au christianisme. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de persécution contre les chrétiens. Voilà que Constantin offre la maison du Latran qu'il avait préparée pour son épouse. Le pape fait construire une église sur ce terrain et voilà que la première église du monde occidental où le culte chrétien peut se faire en public commence en 320. Voilà que l'Église, à partir de cet édit de Constantin, devient la religion d'État, devient la religion qui se disperse partout à travers le monde. L'Église du Latran, première Église, fut d'abord consacrée au Sacré-Cœur. Et on a tourné la ville de Rome autour, mais l'Église s'est délabrée et c'est en 1720 qu'on l'a reconstruit. Et c'est le plus vieux baptistère de Rome. Et là, on ne parle pas d'une petite coupe, d'un petit bol où on met de l'eau pour mettre sur le front des enfants, mais on parle d'un baptistère de très grande envergure, une piscine où on pouvait immerger les catéchumènes adultes. Donc, ce baptistère en bonne et due forme aide à nommer le nouveau nom de l'Église du Latran, Saint-Jean de Latran, en l'honneur de Jean le Baptiste. L'Église du Latran est encore la cathédrale de Rome, est encore une des 4 églises majeures de Rome. Eh bien, à travers cette dédicace à cette Église qui fut la première de l'Occident, nous voulons nous unir à toute l'Église, nous voulons nous unir à cette Église qui est présente partout à travers le monde. Alors, prenons un instant
C'est auprès de celui qui nous accueille, celui qui est présent dans nos églises, que nous voulons reconnaître nos péchés et demander miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et poissonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront.
Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Le psaume 45. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous un refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu, dans Ézéchiel, est la source de cette eau qui assainit, cette eau qui donne la grâce de Dieu. Oui, à travers le temple, Dieu fait pleuvoir ses grâces. Dieu donne aux humains les grâces dont ils ont besoin pour vivre et pour grandir, pour croître et pour pouvoir offrir ce chemin qui fait grandir et qui donne la vie. Oui, à travers cette eau, nous pouvons reconnaître que Dieu accomplit des choses très concrètes dans ce monde. Nos églises qui nous sont si chères, et même qu'il y a des gens qui passent devant les églises ou même les églises fermées
et qui se signe de la croix pour saluer que cette Église est le lieu où Dieu habite, où Dieu fait descendre sa grâce, où Dieu se rend présent. Oui, nous sommes ici au Québec en train de fermer beaucoup d'églises. Nous sommes en train de fermer ces lieux qui furent un temps, rassemblèrent une grande assemblée, qui rassemblait 70-80% de la population et qui portait beaucoup de fruits et qui amenait ces gens à vivre en chrétien, à vivre leur foi non pas uniquement dans le temps de prière du dimanche, mais aussi dans leurs actions de générosité, de charité à travers la vie. Nous sommes en train de perdre ces lieux, non pas parce que l'Église veut se débarrasser de ces lieux, non pas parce que l'Église ne peut plus offrir les services là, mais parce que les chrétiens abandonnent eux-mêmes leur temple. Ils sont prêts à accepter que les lieux continuent d'exister, mais ils ne sont pas prêts à y mettre les pieds, à venir jusqu'à l'Église. Et là, il se peut que dans vos milieux, qu'il y en ait parmi vous qui n'ont pas la possibilité physique de se rendre à l'Église. Ils sont malades ou ils sont dans l'incapacité de pouvoir entrer à l'Église. Mais je parle de ceux qui, dans leur vie, ne mettent pas d'espace, ne mettent pas de temps pour Dieu, ne désirent pas recevoir les grâces de Dieu. Ils choisissent bien d'autres occupations de leur vie qui semblent plus intéressantes. Mais aujourd'hui, l'Église continue de proclamer Jésus-Christ, continue de proclamer la foi, continue de proclamer l'amour de Dieu pour les humains, pour les hommes, les femmes, les enfants. Oui, aujourd'hui, cette Église proclame encore ce message, mais le message se perd dans une multitude d'autres messages. Alors oui, il faut continuer de proclamer, continuer de vivre ce message et proclamer l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Prenons un instant et offrons à Dieu toutes nos intentions. Puisque nous sommes dans une église, puisque nous sommes dans cette église et que nous allons offrir le pain et le vin, il est temps de remettre à Dieu ce qui est important dans votre vie. Les personnes que vous voulez présenter à Dieu, les situations que vous voulez présenter à Dieu. Il est temps, pendant la présentation du pain et du vin, de pouvoir offrir à Dieu votre vie. Même si Dieu connaît déjà chacune de vos prières, il veut vous les entendre dire. Il veut vous les entendre les dire dans votre cœur, dans votre bouche s'il le faut. Mais dites-lui ce que vous attendez de sa présence, les grâces que vous attendez de lui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux et celles qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Père qui est la source de toutes les grâces. Et c'est vers lui que Jésus nous demande de prier. Alors disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, je veux m'unir à tous ceux qui ne peuvent entrer dans les églises pour qu'ils puissent recevoir ta présence, recevoir tes grâces.
Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia.